Il y en a de toutes les couleurs, en fait, ça donne un peu n'importe quoi. Et elles sont toujours bonnes au goût? Les croisements, les hybridations, ça fait pas des trucs... Dans l'ensemble, elles sont à peu près toujours bonnes. Ouais. C'est ce que disait aussi Fukuoka, que ça sert à rien d'essayer de garder les semences intactes. Du coup, une année sur l'autre, ça donne des vertes, des jaunes, des rouges, avec des verrues ou sans verrues, mais c'est pas grave. Toi, tu confirmes ça. Ouais. Comme ça sert à rien de sélectionner comme fait Cocopelli ou comme faisaient les Amérindiens, ça sert à rien quoi. Il faut suivre la nature, comment ils l'ont fait des millions d'années, ils n'ont pas sélectionné, ça va tout seul, ça se mélange et ça continue à vivre. Ça c'est des haricots nains. Tu disais d'1 mètre de large? 1,50 m de large, ils sont devenus 1,50 m de large. Oh là là, ils croulent sous les haricots. Ils sont dans les Et quand on voit que là, à la Biocoop, j'ai vu, ça vaut 8,50 € le kilo, ce genre de haricots. Ouais, regarde. Tu as semé quelques haricots? Non, ils sont devenus 2 mètres de large. Une ligne. Une bande fait 2 mètres de large. Il est devenu 2 mètres de large. Et sur bois, pain et sapin. Donc sur bois, pain et sapin, les haricots, ça donne ça. Ouais. Et donc c'est des haricots de tes semences en fait, j'imagine que tu as dû ressemer. De mes semences, oui. Et que pourquoi s'ennuyer à les planter? C'est des panais semés en février. Il faut le semer un peu dans la neige. Donc tu sèmes les panettes dans la neige en février. C'est le mieux, oui. Parce que c'est vrai qu'on ne dit pas, mais ici on est en montagne, à côté de 620 mètres. 620 mètres. 620 mètres d'altitude. Les carottes. On voit que tes panais ils sont bien beaux. Oui. À mon avis, ça va faire une belle récolte. Et là, t'as combien de pieds que tu avais semé? Rien, c'est venu spontanément par les déchets de cuisine. Je ne sais pas combien de pieds. Donc comme on peut constater, l'humanité chez Philippe, elle n'est pas en danger de mourir de faim. Non, c'est l'abondance. 1, 2, 3, 4. Une jungle de légumes. Oui, ce que je veux dire du compost, c'est que ça dégage beaucoup de chaleur, le compost. Donc c'est de l'énergie perdue? Jusqu'à 70 degrés, c'est de l'énergie purement perdue. Entre temps, on pouvait utiliser cette matière. Cette énergie, tu veux dire, ce qui a été transformé en chaleur, c'est des légumes en moins. Ouais. Parce que, bien sûr, il y a un compostage naturel maintenant dans le sol. Et ça dégage une chaleur lente. Il y a toujours un peu plus de chaleur. En plus, le compost, c'est une matière morte. 70 degrés, c'est pasteurisé. C'est mort. Les vers de terre n'aiment pas le compost. Il n'y a plus rien à manger pour les vers de terre. Donc ils ne vont pas travailler la terre pour vous. Si on donne la matière non compostée, là vous donnez le travail aux vers de terre. Et c'est eux qui travaillent le sol pour vous. Chef cuisine. Tu les as laissés fermenter ou non, il faut éviter? C'est le déchet de cette semaine. D'accord. Donc chaque semaine, en fait, tu fais un petit morceau de butte pour les années suivantes. Je le pose un peu partout. Quand je pense qu'une plante a besoin un peu plus d'humidité, je vide le seau à côté. Et je couvre... tu vides donc le jus de légumes comme ça à côté des plantes et ça les fait pas crever? Comme la nature fait aussi. Il n'y a pas de viande dedans, c'est que des végétaux. Mais ça pourrait faire un excès d'azote ou un... Non, ça n'existe pas. C'est du fantasme agronomique. Non. Excès n'existe pas dans la nature. Avec les filtres à café, le café. Ça, c'est l'entretien. Donc ça, à la fois tu t'en sers pour fabriquer tes buttes et après pour entretenir. C'est ça. Et tu fais ça au printemps, en été, n'importe quand? Toute l'année. S'il y a de mauvaises herbes, on le couvre. On n'enlève pas les mauvaises herbes, on le couvre avec. Voilà. Parce que les oxalis... On couvre tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Et ça par contre toute l'année? C'est pas seulement au printemps ou seulement au moment qu'on voit que la couche n'est pas 20 cm, on ajoute jusqu'aux 20 cm. Okay. C'est le minimum. Donc
Donc là, ça c'est un Morus nigra, mûrier noir, qui est un mûrier assez exceptionnel parce qu'il fait des mûres très grosses. Je vais un peu y dire une pour qu'on voit bien. Donc regardez un peu, ça fait la taille de mon index. Cet olivier, c'était un que tu as planté, c'est On m'a offert pour mon anniversaire. et donc tu l'as mis comme ça. Non, j'ai fait le tas plus tard. Comment ça? J'ai fait le Ah, tas. tu as fait les buts après avoir mis l'olivier. Oui, oui. Et là, c'est toi qui l'avais taillé ou Non, il était mourant. il était mourant? Oui, c'est pas le climat ici. Bah, c'est vrai que l'olivier, 620 mètres ici. 620 mètres, à mon avis, ce qui passerait bien, c'est le Frangivento ou le Moufla. Oui. Moufla, il résiste à moins 22, il pousse sur le contrefort du Larzac. Et Frangivento, moins 18. Et en plus, il résiste même assez bien à l'humidité. Oui. La race bohème, il paraît aussi que c'est bon. Mais on est ici dans le climat ariégeois, hein, c'est atlantique ici. C'est pas le climat méditerranéen. Figue aussi, il vient tout seul. Un figuier. Et Et là, tu vas après, le laisser dans la butte, non? Tu vas le transplanter ailleurs quand il sera un peu oui, ligneux, voilà, non? oui, oui. Et bien vraiment, merci beaucoup Philippe, merci pour ton travail, merci pour tout ce que tu Avec nous apportes comme simplicité. Tu nous montres, là c'est vraiment la preuve par neuf que le jardinage c'est simple, c'est à la portée de tout le monde, Oui, que ça fait pas mal au dos, éventuellement même qu'on pourrait être maraîcher sans se flinguer le dos et sans que ce soit un travail contraignant, sans être dépendant des usines, des pesticides, des tracteurs, Il aucune suffit machine. juste d'avoir quelques sapins autour de soi et Oui, ben, bon. Je le fais avec le pain de sapin, mais je pense bien que ça va marcher aussi avec d'autres types d'arbres. J'ai pas autre chose. donc C'est le sapin ici. merci beaucoup Philippe. Avec les aiguilles, le pain de sapin, tout va très bien. Donc je vous garantis au moins 15 ans, vous n'avez rien à faire. Got no cash and got no style, and got no get to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown.